Nous bénissons donc le Seigneur pour le culte de ce matin. Pour ceux qui seront peut-être surpris, c'est à cause des difficultés de déplacement et de circulation dans le secteur parisien où se trouve l'église qui nous a amené ce matin à faire un culte en ligne Skype, audio en ligne par le moyen de Skype avec les fidèles de l'église, et la prédication va passer donc en direct sur Facebook pour que nous puissions partager le message de Dieu ce matin pour chacun d'entre nous et pour son peuple. Et le message va en droite ligne de la louange, de l'adoration et des prières qui sont montées vers Dieu ce matin. Et notre texte de prédication dont le thème est assurance et réassurance dans les épreuves se trouve dans Exode. Exode chapitre 13 à partir du verset 8. Exode chapitre 13. Chapitre 14, pardon, Exode chapitre 14 du verset 8 jusqu'au verset 13. Qui nous dit donc ceci. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Donc ce message, c'est pour pouvoir nous rappeler une vérité que nous avons tendance à oublier lorsque la parole de Dieu vient nous trouver dans les épreuves ou dans les situations difficiles auxquelles nous pouvons être confrontés, comme actuellement. Dieu, au travers de ce message, et nous rappelant même au travers de la prédication que nous traversons, que les enfants de Dieu traversent des épreuves, traversent des moments difficiles, vivent des moments compliqués. Et lorsque ces moments difficiles, ces moments compliqués arrivent, l'on se pose beaucoup de questions, on se met à raisonner. Et comme le disait tout à l'heure pendant l'introduction dans la louange, le pasteur Richel, et nous avons des réactions et des comportements dans ces moments qui nous pénalisent dans ce que Dieu est en train d'accomplir. Et tandis que les choses s'accomplissent dans le temps de Dieu, alors que les choses s'accomplissent dans la volonté de Dieu, nos réactions et nos comportements peuvent faire de sorte que le plan de Dieu soit avorté ou le plan de Dieu ne se réalise pas. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas réaliser le plan dans nos vies, mais c'est nous-mêmes qui sortons du temps, qui sortons du plan de Dieu, nous rendant incapables de constater ce que Dieu est en train de faire. Donc au verset 8, c'est déjà, donc ce matin, c'est juste un rappel, et nous savons que très souvent, c'est dans des choses élémentaires de la foi chrétienne, ce sont dans ces choses élémentaires que très souvent nous trouvons en faute. C'est souvent dans ces choses élémentaires que très souvent nous sommes en échec, et Dieu a voulu nous rappeler, veut nous rappeler ce matin tout simplement ces choses, ces vérités élémentaires qui consistent en quelques points. Et le premier point se trouve dans ce verset 8 que nous avons lu. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement de l'Égypte. Là, je m'adresse aux enfants de Dieu qui vivent des moments compliqués alors qu'ils sont dans l'obéissance, alors qu'ils sont dans la soumission,
alors qu'ils aiment Dieu, alors qu'ils prient Dieu, alors qu'ils sont dans la vérité. Ce message ne s'adresse évidemment pas à ceux qui sont en train de subir les conséquences de leur désobéissance ou de leur rébellion, parce que la nuance est vraiment importante. Le moyen la solution n'est pas le même, le remède n'est pas le même. Pour celui qui subit les conséquences de sa désobéissance ou de sa rébellion, c'est la repentance, repartir au pied du Seigneur, demander pardon, écouter le Seigneur dans les conditions par lesquelles il pourra se relever, corriger ce qui a corrigé. Voilà, repentance, revenir tout simplement en reconnaissant sa faute et son péché. Là, il s'adresse à celui qui est dans la fidélité au Seigneur, pas à celui qui est dans la perfection, parce qu'il n'y a pas de perfection, mais de celui qui est en train de marcher avec le Seigneur, qui prie le Seigneur, qui veut faire plaisir au Seigneur, et qui prie, qui lit sa Bible et qui traverse des moments compliqués, des moments difficiles. Les enfants d'Israël, dans ce cas de figure, étaient dans le plan de Dieu, étaient dans la volonté de Dieu, étaient soumis même à la direction de Dieu. Mais la Bible, au verset 8, nous dit que l'Éternel va endurcir le cœur de Pharaon. Alors, que nous révèle ce verset? Ce verset nous révèle tout simplement une vérité que nous ne devons jamais oublier, que tout est sous le contrôle de Dieu. Tout est sous le contrôle de Dieu. Quelles que soient les circonstances que tu peux traverser, quelles que soient les circonstances que tu peux vivre, favorables, défavorables, même pour celui qui est dans la rébellion, même pour celui qui est en train de subir les conséquences de son péché, tout est sous le contrôle de Dieu. Il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucune épreuve, il n'y a pas de situation qui puisse arriver sans que l'Éternel soit au courant. Aucune circonstance n'est méconnue de Dieu. Il n'y a pas de choses qui arrivent. Dieu va dire, je ne savais pas, c'est arrivé. Dieu est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Dieu est au contrôle de toutes circonstances dans ta vie. Dieu sait tout ce qui arrive dans ta vie. Et comme nous aimons nous le rappeler, lorsque certaines situations arrivent, lorsque certaines circonstances arrivent, nous les découvrons, mais Dieu, lui, était déjà au courant. Donc, c'est important pour toi, mon frère, important pour toi, ma soeur, c'est important pour toi, serviteur, servante de Dieu, lorsque des circonstances défavorables arrivent, lorsque des circonstances de détresse arrivent, c'est important que tu ne négliges pas ce paramètre important. Ton Dieu sait, ton Dieu savait. D'où ce verset qui nous dit que dans toutes les épreuves, dans toutes les circonstances, dans toutes les tentations, Dieu a déjà prévu un moyen d'en sortir. C'est un peu le résumé du message de ce matin, un rappel élémentaire. Dans l'épreuve que tu traverses, dans la situation que tu traverses, Dieu a déjà prévu. Et les enfants d'Israël vont se retrouver devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël vont se retrouver devant une situation de détresse extrême, vont se retrouver devant une situation sans solution, pour eux, sans solution, parce qu'ils étaient devant la mer Rouge, sortis selon le plan de Dieu, pour une direction plus ou moins inconnue. Et dans cette direction plus ou moins inconnue, va arriver une épreuve que l'on pourrait interpréter comme étant destinée à nous détruire. Pour toi qui traverses peut-être des moments compliqués et difficiles, aujourd'hui encore, tu vis peut-être des circonstances, des situations qui se rajoutent peut-être. Et si tu tires une conclusion humaine, si tu tires une conclusion charnelle, tu pourrais dire que cette épreuve, cette situation, ces circonstances sont là pour m'achever spirituellement. Je vais en mourir, même physiologiquement. Et c'est à partir de là que très souvent, nous sortons de la main de Dieu, très souvent nous lâchons la main de Dieu et très souvent nous sortons de la piste du sentier de Dieu et nous cherchons des chemins subsidiaires puisque nous pouvons en conclure que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a délaissés. Mais les enfants d'Israël comme toi vont commettre dans la circonstance présente, vont commettre une erreur comme cela peut nous arriver et Dieu ne voudrait pas que tu commettes cette erreur. Et cette erreur va être un oubli. L'oubli se trouve dans le verset 21 de Exode chapitre 13. Il nous est dit ceci, « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. L'Éternel allait devant eux. » Notre problème, le problème commun à chacun d'entre nous,
c'est vraiment hein, des rappels. Et c'est souvent dans ces rappels, lorsque l'épreuve arrive, que dans ces rappels que nous sommes pris en faute, nous oublions les choses élémentaires de la foi chrétienne parce qu'il s'agit des choses élémentaires de la foi chrétienne. Notre problème, c'est que lorsque l'épreuve arrive, nous avons tendance à oublier tout ce que Dieu a déjà fait. Nous avons tendance à oublier. Nous avons des réactions. Hier ou hier soir, pour toi peut-être que c'est toi qui traverses ce matin une épreuve difficile. Hier, tu étais dans la louange. Vendredi, samedi, tu étais dans la louange. Jeudi, tu étais dans la louange, dans l'extrême louange. L'épreuve vient te surprendre. Ben, tu es dans la tristesse, dans le malheur, dans l'abattement complet, total. Comme si le Dieu qui était avec toi jeudi, vendredi et peut-être mercredi n'est plus là aujourd'hui, surpris par cette nouvelle terrible, par cette épreuve terrible, par ces circonstances terribles. Les enfants d'Israël, et pire encore pour les enfants d'Israël, même pire aussi pour nous, peut-être pire pour nous, pour les raisons que je vais expliquer tout à l'heure, il nous a dit que l'Éternel marchait avec les enfants d'Israël, allait devant eux le jour dans une colonne de nuée, puis pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ça veut dire que, en dépit des éléments des éléments physiques, la colonne et la nuée qui étaient là, qui caractérisaient, qui symbolisaient la présence de Dieu, en dépit de cela, les enfants d'Israël, face à cette épreuve terrible, vont avoir des réactions, vont avoir une réaction comme si Dieu n'était pas au milieu d'eux. La nuée était là, symbolisant la colonne, symbolisant la présence de Dieu. La colonne était là, symbolisant la présence de Dieu. Mais ils vont tellement regarder aux Égyptiens, aux chars des Égyptiens, que cette focalisation sur l'épreuve va faire de sorte que Dieu va sortir de leur focus, va sortir de leur regard de foi. Ils ne vont regarder que cela. Un peu à l'image de ce qui peut nous arriver lorsque il y a un bouton sur notre visage qui nous embête. On est focalisé sur le bouton qui nous dérange, on ne regarde plus tout ce qu'il y a tout autour. Et c'est souvent l'erreur que nous commettons. Et les enfants d'Israël vont oublier. Et Dieu voudrait que tu n'oublies pas. Ils vont oublier le Dieu qui va mettre chaos technique les Égyptiens en Égypte. Ils vont oublier le Dieu qui va envoyer les différentes épreuves contre l'Égypte. Ils vont oublier la main forte, la puissance. Le pasteur Richel parlait tout à l'heure d'Asaph. C'est Asaph aussi qui dira, dans ce passage même ou dans un autre, qui dira « Ce qui fait ma douleur, c'est que la droite de l'Éternel n'est plus aussi puissante. » Asaph qui n'était pas n'importe qui, Asaph qui était également prophète, il dira, dans ces moments compliqués où il se posait des questions, il dira, ce qui fait ma douleur, c'est que la droite de l'Éternel n'est plus aussi puissante. Et souvent dans les épreuves que nous pouvons traverser, nous perdons de l'assurance sur la puissance de Dieu, nous perdons de l'assurance sur la fidélité de Dieu, nous perdons de l'assurance sur les capacités extraordinaires de Dieu, et nous en arrivons à conclure comme Asaph dans ce moment de détresse que ce qui fait ma douleur, c'est que mon Dieu ne peut plus faire ce qu'il était capable de faire auparavant. Tellement que tu es focalisé sur l'épreuve que tu traverses actuellement. Et dans le psaume 42, le psalmiste va avoir une réaction que Dieu voudrait que nous puissions avoir lorsque ces moments compliqués arrivent. Que tu ne puisses pas oublier. Le psaume 42, le verset 10, du verset 10 au verset 12, le psalmiste va dire, c'est les fils de Corée, donc de la même génération que Asaph, ceux qui dirigeaient les louanges et qui recevaient les révélations sur les louanges que Dieu voulait donner au peuple. Ils disent ceci, je dis à mon Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la détresse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent et me disent tout le temps, où est ton Dieu? C'est la question qu'aussi, c'est l'interrogation que nous pouvons aussi avoir dans nos cœurs. C'est terrible hein, lorsque nos ennemis, dans ce moment difficile et compliqué, arrivent à se moquer de nous, à se moquer de toi, en te disant, mais dans l'épreuve que tu traverses, où est ton Dieu? Et pourtant, tu lis la Bible, et pourtant, tu vas à l'église, et pourtant, tu dis que tu es dans une église où la parole est prêchée avec puissance, et que tu as les pasteurs les meilleurs au monde. Là,
j'exagère un peu, mais en tout cas, les ennemis sont là et le diable également est là pour nous le rappeler, pour nous dire, mais pourquoi tu vis encore telle épreuve, pourquoi tu vis encore telle situation, pourquoi telle situation perdure encore, alors que l'on prie pour toi, alors qu'on intercède pour toi, alors que tu invoques le Seigneur, alors que tu restes fidèle dans le Seigneur, alors que tu te soumets à la parole, alors que tu prêches la parole, alors que tu as des dons spirituels, alors que tu es reconnu comme étant un conseiller efficace lorsque les autres sont dans des situations compliquées, dans des situations difficiles. Mais pourquoi tu vis encore de tels moments et les gens rigolent sur toi et se moquent de toi? Et ta douleur augmente comme ce fut le cas de Job lorsque son entourage se moquait de lui, venant encore accentuer la douleur, venant encore accentuer la souffrance. Et les fils de Corée vont se retrouver dans la même situation disant, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Vous qui écrivez les chants, vous qui dirigez les louanges, vous qui êtes des Lévites, mais où est ton Dieu? Si ton Dieu était avec toi, un peu comme le Seigneur Jésus-Christ sur la croix lorsqu'on lui disait, si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de cette croix, alors nous allons croire en toi. Et la douleur est là. Et la douleur est là. Et tu te laisses tomber dans ce piège de l'ennemi, dans l'accablement de la tristesse, de la condamnation, du jugement par rapport à la fidélité de Dieu. Et c'est là où tu peux te poser des questions. Mais c'est vrai, où est Dieu? Où est Dieu? Et des solutions vont être présentées et tu risques de te laisser embarquer dans ces solutions charnelles, dans ces solutions occultes pour trouver la solution à ton problème. Mais Dieu voudrait que tu aies la réaction des enfants de Corée. Le verset 12 qui dit, « Mais pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon Dieu, il est mon salut et il est mon Dieu. » Dieu voudrait que nous puissions avoir cette réaction par le Saint-Esprit. Je disais tout à l'heure que les enfants d'Israël avaient commis cette erreur grave de ne pas tenir compte de la présence de Dieu qui était symbolique, visible devant eux. Et nous, souvent, nous commettons cette même erreur. Et c'est plus grave pour nous parce que Dieu n'est pas dans les éléments extérieurs, contrairement aux enfants d'Israël. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Parfois, lorsque je le rappelle à certains chrétiens que Dieu est en eux et que leur corps est le temple du Saint-Esprit, et que ce n'est pas la peine parfois dans certaines expressions liées à la prière ou aux jeunes, on a des expressions un peu bizarres, mais au-delà de ces expressions, se rappeler que Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est en nous. Dieu est avec nous. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Donc Dieu n'est pas loin. Dieu est en toi. Et donc si dans ces moments difficiles, dans ces moments compliqués, tu te rappelles que Dieu est en toi, le Saint-Esprit conduira ton esprit ou conduira ton âme à se parler pour dire, hé ma chère, hé ma chère, hé mon esprit, le petit esprit qui est en train de t'attrister, pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu t'abats? Et donc, par le Saint-Esprit, la réassurance va s'enclencher, va s'amorcer pour être capable de dire, attends-toi à Dieu car je le célébrerai encore. Tu dois arriver à te parler à toi-même pour exhorter ton âme, pour exhorter ton esprit. Ce qui nous amène souvent à ne pas nous laisser influencer par le Saint-Esprit dans ces moments compliqués d'épreuve, c'est la qualité de notre foi. La qualité de notre foi. La foi est liée à la confiance. La foi est liée à la patience. La foi est liée à la persévérance. La foi est liée à ce que tu connais de ton Dieu. Et ce que tu as expérimenté avec ton Dieu. Et que tu dois nourrir. Tu dois nourrir. Et dans le psaume 102, je vérifie. Dans le psaume 102, le 103, au verset 2, il est écrit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bénis l'Éternel, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. S'il y a une chose que tu dois travailler pour que ton assurance reste fidèle, pour que dans ces moments où la faiblesse arrive, comme nous l'avons vu dimanche dernier, il y a des moments de faiblesse
parce que les attaques sont un peu plus extraordinaires, un peu plus efficaces. Mais dans ces moments-là, il faut réenclencher la réassurance en n'oubliant pas les bienfaits de l'Éternel. Ramener à la mémoire les bienfaits de l'Éternel. Ramener à la mémoire ce que le Seigneur Jésus avait déjà fait dans ta vie. Ramener à la mémoire ce qu'il avait déjà accompli. Comment est-ce qu'il t'avait déjà délivré. Comment est-ce qu'il t'avait déjà sorti des situations extraordinairement fatales. Mais aujourd'hui, tu es toujours en vie. Aujourd'hui, tu es debout. Aujourd'hui, tu marches. Aujourd'hui, tu manges. Aujourd'hui, tu es capable de les célébrer. Tu as été malade, il t'avait déjà guéri. Tu as été dans la douleur, il t'avait déjà consolé. Tu étais dans l'abattement, il t'avait fortifié. Tu étais dans le dénuement, il t'a habillé. Tu étais dans la pauvreté, il t'a enrichi. Tu étais dans des situations compliquées, mais l'Éternel a toujours été fidèle. Toujours été fidèle. Dieu n'a jamais abandonné. Si un jour, le jour ou pas, j'allais dire si un jour je meurs, bien sûr qu'un jour je vais mourir. Mais si on permet qu'on puisse mettre une déclaration sur ma tombe, cette déclaration sera: Jésus a toujours été fidèle. Jésus a toujours été fidèle. Jésus a toujours été fidèle. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Tu as un Dieu qui est fidèle et qui tient ses engagements, qui tient ses promesses. Ton Dieu n'est pas n'importe qui. Ton Jésus n'est pas n'importe qui. Mon frère, ma soeur, apprends à ne pas enfermer ton Dieu comme une idole avec des limites. Ton Dieu n'a pas de limites. Jésus n'est pas n'importe qui. Dans son amour, souviens-toi d'où est-ce qu'il a été te chercher. Quand tu voudrais douter de son amour, de la puissance de son amour, rappelle-toi d'où il a été te chercher. Et s'il a été te chercher dans ces situations de misère, dans ces situations de saleté, alors que tu n'étais même pas son enfant, à plus forte raison, il est capable de déployer d'autant plus d'amour maintenant que tu es son enfant. S'il a été capable de démontrer la puissance pour te délivrer, à plus forte raison, il le ferait davantage maintenant que tu es son enfant. Que dans ces moments d'épreuve, que dans ces moments difficiles et compliqués, tu n'oublies pas qui est ton Père. Travaille ton cœur, travaille ton esprit, travaille ton âme à se rappeler les bienfaits de l'Éternel. À se rappeler les bienfaits de l'Éternel. Et à partir de là, lorsque les situations compliquées arriveront, lorsque les situations difficiles arriveront, tu tiendras debout. Ce qui a aidé Moïse, c'est la constance de la relation, de l'écoute. Et il va entendre ce que Dieu va lui dire. Toi aussi, dans les moments difficiles que tu traverses, que tu traverseras, écoute Dieu ce qu'il a à te dire. Écoute Dieu ce qu'il a à te dire. Il te dira quel est le chemin nouveau qu'il a tracé dans le désert de ta vie. Quel est le chemin nouveau qu'il a tracé dans la mer rouge de ta vie. Quel est le chemin nouveau qu'il a tracé au milieu de ce volcan de ta vie. Il a déjà tracé un chemin, une route inédite. Pourvu que tu sois à l'écoute. Pourvu que tu sois attentif. Pourvu que tu puisses être disposé pour croire. Parce que la foi, c'est croire. La foi, c'est la confiance. Et cette confiance, c'est se rappeler de celui que ton Dieu est. Ce qu'il a été capable de faire. Et ce qu'il a fait dans sa parole. Et ce qu'il a fait dans sa parole pour les uns, il est capable de le faire aussi pour toi. Garde ta confiance en ton Dieu. Garde ta confiance en ton Dieu. Ton Dieu est capable. Comme ce cantique le dit, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, garde ta confiance. Si tu l'alimentes avec ce que la parole de Dieu dit. Ne tombe pas dans
ce piège, comme le rappelait le pasteur Richel. C'est terrible ce piège élémentaire. Plus les chrétiens vivent des moments difficiles, plus ils pensent que, allez, je vais aller me distraire ailleurs. Quand il y a les moments de prière, il n'est pas là. Quand c'est le moment de louange, il n'est pas là. On trouve d'autres occasions qu'on vient remplacer par ce moment de prière, par ce moment de méditation, par ce moment où tu dois davantage rester au contact avec Dieu. Mais ils commettent la folie au lieu de garder le contact avec Dieu. Comme le présentait dans ce témoignage le pasteur Richel dans ce moment compliqué et difficile. Mais où irai-je? Je n'ai que toi. Où irai-je? Je n'ai que toi. Donc je veux m'accrocher à toi. Qu'il vente, qu'il neige, je ne peux que m'accrocher à toi parce que je sais que la solution ne se trouve qu'en toi. Mais eux, ils font le contraire. Ils lisent plus la Bible. Dans les réunions, ils ne sont plus là. Dans ces moments, ils ne sont plus là. Alors que c'est là qu'il faut garder encore le contact avec Dieu pour que ta foi soit alimentée. Au contraire, ils tournent le dos à Dieu. Après, c'est la chute. La chute, la chute, la chute. On ne le retrouve plus, sinon en 1000 morceaux. Ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège. Reste en contact de ton Dieu. Garde l'écoute avec ton Dieu, afin que devant la mer rouge qui est devant toi, tu entends ton Dieu te dire qu'il a un chemin qu'il a déjà tracé. N'oublie pas ce que Dieu a fait dans ta vie. N'oublie pas ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Mais surtout, n'oublie pas celui que ton Dieu est. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Ton Père, ton Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Créateur, celui qui est capable. Celui qui appelle les choses qui n'existent pas encore. Celui qui fait les choses qui dépassent notre entendement. Ton entendement est limité. Aujourd'hui, tu te poses la question, par quel chemin, par quel moyen, comment m'en sortirai-je? Mais ton Dieu appelle à l'existence même les chemins qui n'existent pas encore pour que tu aies une solution personnalisée à l'épreuve que tu traverses, à la situation que tu traverses. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.